Genré. La fenêtre au monstre. Issu du recueil Les Contes du Whisky. Vous voulez sans doute que je vous parle de mon voisin Hans ? C'était un sorcier abominable. 20 fois, 100 fois peut-être, j'ai prévenu les autorités de la ville. Ils ne m'ont pas écouté. Il y a 10 ans, on a trouvé le cadavre d'un homme très gros dans notre ruelle. Il était mort de quelque chose au cœur. Vous dites ? Un anévrisme ? C'est bien ça. On disait tout de même que c'était cela. Mais je le sais bien, moi. C'est Hans qui l'a fait mourir de peur. Pourquoi la femme de Kram, le forgeron du coin, a-t-elle mis un monstre au monde ? Un être à la tête énorme, la bouche noire, il y pue comme un dogue d'Ulm. C'est que pendant sa portée, elle a regardé la fenêtre de Hans. Cette fenêtre derrière laquelle il se tenait toujours, et à travers laquelle on voyait toutes ces diaboliques métamorphoses. Il y a 15 ans que j'habitais la ruelle de la Pie-Crièche, une impasse triste, comme un jour de pluie, où l'on ne voyait que passer les chiens, des chiens peureux et des matous itiques en quête d'amour et d'os pourris. J'avais comme vis-à-vis, à ma chambre, une maison vide, dans un état de délabrement complet. Un jour, les herbes de la haute bâtisse s'ouvrirent, à grand bruit de gonds rouillés. La crasse des vitres disparut, et les déménageurs y apportèrent des meubles et des ustensiles de ménage. Hans était devenu mon voisin. Dans les premiers temps, il ne se montra pas. Et des stores épais baissés devant les vitres empêchaient tout examen de la maison. Ah, que ne sont-ils pas restés éternellement baissés, ces stores ? Un matin, je les vis se lever, doucement. Et comme je m'approchais pour dire un aimable bonjour à mon nouveau voisin, je crois que j'ai poussé un cri de terreur. Mon voisin n'avait pas de tête. Et ses mains maniaient d'une façon toute naturelle la corde du store. Une minute après, je vis à quelques pouces au-dessus de son cou une difforme tache de chair qui devient une tête. Et cette tête, suspendue en l'air, me disait bonjour. Cette tête me voyait. J'en fis une maladie. Et ce damné Hans est venu me voir, le monstre. Il était gentil, il m'apportait des mandarines. Un procédé de bon voisin, me disait-il. Il est resté une demi-heure à mon chevet. Je croyais à chaque instant que sa tête allait sauter du tronc. Mais il n'en fut rien. Comme il voulait parler, je rassemblai tout mon courage et je lui ai demandé pourquoi il s'occupait de cette horrible magie. Il m'a regardé d'une façon toute drôle. Puis il est parti, sans rien me dire. À ma femme de charge, je lui ai entendu parler de fièvre et de battre la campagne. Quelque temps après, il revient. J'ai refusé de le recevoir, disant que mon mal s'était aggravé. Puis il est revenu, encore 3 fois. 3 fois, je l'ai renvoyé, sous différents prétextes. Il ne revient plus, et dans la suite, me marqua beaucoup de froideur.
Un jour, je levai les yeux vers la fenêtre. Je vis une figure hideuse qui grinçait. C'était bien son visage, mais atrocement déformé. Une tête bosselée et des yeux énormes qui prenaient toute la place des joues. Je suis resté longtemps à n'oser regarder cette fenêtre. Comme je m'y suis hasardé de nouveau, une autre figure de monstre m'a regardé à travers la vitre. Et ce martyre a duré des années. Chaque jour, il y a varié ses métamorphoses. L'une fois, ses mains se séparaient du corps et semblaient vouloir s'agripper dans le vide. Une autre fois, son corps se scindait au milieu. Une autre fois encore, son être n'était plus qu'une boule de chair et de vêtements d'où grouillaient des mains longues et décharnées. Un beau matin, un grand cri retentit dans la ruelle. La vieille femme qui faisait des menues besognes de ménage à Hans se ruait contre notre porte, en criant « Il est mort! Il est mort !» Ah, certes, il ne fallut du courage pour entrer dans la maison ensorcelée. Je m'attendais à une hideuse défiguration posthume du mort. Il n'en était rien pourtant. Il était étendu sur son lit, sa figure était calme, comme celle d'un marbre. Curieusement, j'inspectais la chambre. Chose étrange, elle n'avait pas l'air du tout d'un antre de magicien. Pas de crâne, pas d'oiseau nocturne empaillé, nulle trace d'alambic, pas même une pauvre botte de simple. Mais soudain, j'ai crié de terreur. Comme je jetai un regard par la fenêtre, je vis la façade de ma propre maison. Tordue comme un masque de douleur, les fenêtres et les corniches, les moellons s'achevêtraient, en des courbes impossibles. Et puis monsieur, comme j'ai ri, un rire formidable qui n'a pu finir. Je m'en tords encore maintenant, j'avais compris. Vous connaissez cette étrange déformation optique qui résulte d'un défaut dans le verre d'une vitre, n'est-ce pas? C'était cela, sur une plus grande échelle. Et depuis lors, j'ai gardé une horreur insurmontable pour tout ce qui est verre. C'est pour cela que de bonnes gens m'ont mis ici. Vous croyez que c'est un asile d'aliénés? Pas du tout. C'est une maison sans vitres. Avez-vous des lorgnons? Ne les mettez pas. Vos yeux m'implieraient l'âme de terreur. Dites, voulez-vous lire mon ouvrage sur la nécessité de détruire le verre? C'est un chef-d'œuvre.